Bonjour à tous, cette semaine on parle du meeting de perche de l'ACC Athlétisme. Et on est donc avec Yves Lemoelle, responsable de la section perche de l'ACC Cambrai Athlétisme. Yves Lemoelle, bonjour. Bonjour. Alors on va forcément, quand on parle de vous ici à Cambrai, on va forcément parler de perche, la section perche qui chaque année se développe et rencontre des succès. Alors racontez-nous un petit peu comment c'est venu la section perche, ça fait déjà quelques années que ça existe à Cambrai. Oui, la section perche existe depuis 1987. Donc j'ai saisi l'occasion par l'intermédiaire de la Ligue qui voulait créer des sections perche parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et il fallait que je fasse un dossier, que je donne mes motivations et puis un peu les conditions que je pouvais avoir pour pouvoir ouvrir une école de perche. Et donc mon dossier a été accepté. Ils prenaient 5 dossiers dans la région. Et suite à ça, ils m'ont aidé un petit peu financièrement. Ça m'a permis d'acheter aussi quelques perches. Et pour moi, au niveau recrutement, c'était assez facile parce que j'étais professeur de PS. Donc dans mon collège, à l'époque, on faisait une section sport promotionnel athlé et notamment moi j'avais demandé de faire uniquement du saut à la perche et donc je faisais du saut à la perche. Donc dans l'année j'avais pratiquement 120 élèves qui goûtaient au saut à la perche, donc je savais que sur les 120 élèves j'étais sûr d'en trouver au moins 10 bons et 3 plus que très bons. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, on a continué pendant pas mal d'années. Et donc au départ, j'avais donc peu de matériel, mais à force, les résultats sont venus. Oui, et justement, quelques pépites, vous avez réussi à sortir des pépites. Donc vous avez démarré tout en bas de l'échelle. Vous, ancien perchiste, vous êtes dit, maintenant je deviens coach. Et je me mets à fond dans le coaching, c'est ça hein. Oui, c'est ça. Bon, j'ai arrêté moi de la compétition à 33 ans parce que bon, ça devenait un peu dangereux. On maîtrise moins avec l'âge, etc. Et j'avais beaucoup de jeunes qui étaient motivés et dont certains qui à mon avis, avaient un gros potentiel. Et je me suis dit, allez, je vais me lancer vraiment dans l'entraînement à fond à la caisse. Et puis ça me plaisait parce que bon, j'avais tout à apprendre. Donc je dis souvent, je suis un peu un autodidacte du saut à la perche parce que je suis parti de zéro et j'ai essayé de trouver les solutions qu'il fallait avoir pour essayer d'amener des jeunes à un certain niveau. Bon, j'ai fait quelques stages de formation, dont notamment un stage avec l'ancien entraîneur national Maurice Souvion à l'époque. J'ai passé mes degrés d'entraîneur et puis j'ai appris énormément de choses. Et puis de là, à force de voir les jeunes sauter, eh bien on se dit tiens, on va essayer ceci, cela. Et au bout de quelques années, mais à quelques, je mets beaucoup d'aise parce qu'il faut être très très patient, parce que c'est pas du jour au lendemain où on obtient des gars qui se débrouillent. Il faut au moins 7-8 ans avant de tomber sur des bons perchistes et trouver les exercices adéquats. Alors, des bons perchistes, il y en a eu quelques-uns. Vous avez, au cours de votre carrière, au cours des 30, bientôt 40 ans de vie de la section perche, vous avez obtenu quelques records. Hein. Oui, après quelques années, j'ai pratiquement eu tous les records de la région sur la perche, donc Benjamin, minime, cadet, junior, senior, mais je prenais uniquement les garçons parce qu'à l'époque, la perche féminine n'existait pas, ou très très peu, notamment en France. Et il y a une époque où j'avais énormément de gars entre 4,70 m et 4,50 m, et je savais que parmi ceux-là, il y en a un qui passerait 5 mètres. Effectivement, j'ai eu mon premier gars, et c'est Cambrai qui a réussi à avoir le premier perchiste à 5 mètres de la région dans la catégorie junior. Et celui qui a passé 5 mètres, je ne m'y attendais vraiment pas parce que ce n'était pas le meilleur de tous ceux que j'avais. Et puis après, au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai eu énormément de très bons résultats et notamment le dernier résultat très important chez les garçons, c'était Émile ou Émile de Necker, naturellement. Il a été donc plusieurs fois champion de France. Il a été recordman de France en junior. Il a été champion d'Europe junior. Et donc avec lui, on a fait les championnats d'Europe élite, donc toutes catégories. Et donc il était dans les meilleurs français à l'époque, et notamment c'était le second de Renaud Lavillenie à l'époque. Oui, rien que lui, le petit Renaud Lavillenie, hein, l'immense athlète. Voilà, le recordman, l'ex-recordman du monde qui est toujours présent à l'heure actuelle. Et après, Émile, on a raté 2 fois les Jeux Olympiques de peu, il fallait faire 5,70 et
On a raté de peu parce qu'ils en prenaient 3 en France et lui il tournait toujours au niveau de la 4e place et sans avoir fait les minimums. Mais ça reste quand même une super aventure avec lui parce que bon, c'est quand même un gars que j'ai amené à 5,63 m qui encore à l'heure actuelle c'est vraiment une performance exceptionnelle. Voilà. Alors des performances, enfin des 1000 de Neckar, il n'y en a pas tous les jours, mais malgré tout, vous avez réussi à obtenir des autres belles performances au cours de votre carrière. Oui, parce que donc suite à ça, donc quand Émile a arrêté pour des raisons professionnelles, etc., je me suis dit pourquoi pas me lancer dans les filles. Et donc j'aimerais, ça c'est un souhait, j'aimerais faire ce que j'ai fait avec Émile, c'est-à-dire essayer de trouver une pépite, quelqu'un que je peux amener aussi à très haut niveau. Donc j'ai eu la chance d'avoir aussi des filles superbes. J'ai eu plusieurs filles qui ont été championnes de France cadettes, avec des performances qui tournaient aux alentours des 4 mètres et plus. Mais bon, pareil, c'est toujours la même chose. Il arrive un moment ici à Cambrai. Cambrai, c'est pas une ville universitaire. Donc, quand on part sur Valenciennes, je peux les garder. Mais quand les filles partent sur des villes plus longues, comme Lille notamment, on peut pas continuer. Et là, ici, donc actuellement, ma dernière pépite, ma dernière trouvaille, on commence à en entendre parler, c'est Julie Bourgis, qui, elle, donc elle est cadette première année, était déjà à 4,04 m. Je peux vous dire, c'est une performance exceptionnelle pour une fille de cet âge-là. Ça représente la 5e performance mondiale. Donc c'est pour vous dire un peu, on n'a pas à négliger cette performance-là. Et donc là, ici, elle a été vice-championne de France cet été. Et puis après, on va voir, mais bon, il faut y aller tout doucement parce que, pour avoir quelqu'un de très fort, il y a tellement de conditions à réunir et voilà, il ne faut pas mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Donc, je suis prudent, mais je pense qu'elle peut faire quelque chose de très bien, mais à condition que tous les paramètres soient réunis. Alors on va parler maintenant des installations. Vous êtes ici donc au cœur du complexe Liberté. Auparavant vous étiez dans le stade de la Liberté. Là vous avez un superbe complexe pour vous entraîner des conditions optimales et même l'hiver d'ailleurs. Oui, tout à fait. Là depuis depuis l'éclosion d'Émile, on m'a vraiment donné tous les moyens, la ville naturellement, pour pouvoir continuer cette grande aventure dans le saut à la perche. Et donc au niveau infrastructure, je pense que j'ai tout. Je pense que dans la région, je suis Cambrai, peut-être le club le mieux loti pour accueillir le saut à la perche, parce que ce soit l'hiver ou l'été, j'ai vraiment des conditions exceptionnelles. Là ici, depuis que le stade a été refait, là franchement j'ai 2 tapis, quel que soit le sens du vent, on travaille toujours dans de bonnes conditions. Et l'hiver, j'ai une salle que j'ai 4 fois par semaine. Et là, donc, je peux vraiment faire du travail vraiment très, très efficace. Alors, un travail hebdomadaire avec un groupe d'une quinzaine d'athlètes que vous faites progresser petit à petit pour aller le plus haut possible. Voilà. Là, actuellement, j'ai un groupe de 15 athlètes, mais je ne prends jamais 15 athlètes en même temps. J'en prends au maximum 8 pour pouvoir faire vraiment du travail efficace. Les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment des qualités à long terme et qui sont donc un peu, pas débutants, mais ils font 4 séances par semaine. Donc eux, ils viennent 4 fois par semaine, mais on ne fait pas que du saut. Parce que, un perchiste il court, il saute, on se renforce, on a des exercices spécifiques. C'est pour ça qu'en général, un perchiste, c'est quelqu'un de fort physiquement, qui est capable d'exceller dans tous les domaines. Et donc après, j'ai les plus jeunes qui viennent, je leur impose au moins 2 fois, certains 3 parce que je sais qu'ils vont progresser. Et voilà, c'est un éternel recommencement. Et donc, en général, j'en ai 8, pas plus. Alors, on est venu ici aujourd'hui parce qu'il y a une actualité avec le club. Chaque année, il y a notre All-Star Perche à nous, le meeting Yves Lemoel, donc votre meeting qui a lieu cette année, je crois, le 10 mai, ici, au sein des installations cambraisiennes. Oui, c'est ça. C'est le meeting du club qui a lieu le 10 mai cette année. Donc, je fais ça sur invitation.
parce que bon, au niveau de la région et un peu au-delà de la région, je connais tout le monde. J'aime bien inviter des entraîneurs avec leur groupe qui s'investissent énormément pour le saut à la perche, qui sont avant tout formateurs, c'est ça qui m'intéresse. Et donc cette année, je fais 4 concours, donc un concours à 10h, à midi, à 14h et à 16h, avec des hauteurs progressives. Cette année, et donc j'essaie aussi de limiter, c'est-à-dire je prends 15 athlètes par concours, pas plus, pour pas que ça dure 2 heures. Je veux que ça dure 1h30, qu'il n'y ait pas trop d'attente. Et de là, la performance peut sortir. Et donc cette année, pareil, j'ai mes 60 déjà à une dizaine de jours près. J'ai déjà largement mes 60. Je sais que je vais en refuser. L'an dernier, j'ai refusé pratiquement 20 personnes parce qu'il arrive un moment, il faut dire stop. Et faire des concours à 30, c'est pas possible parce que c'est trop long. Et là, donc, j'ai réussi à... Là, je me suis dit, j'arrête à 60. 4 x 15 égale 60, ça me permet de faire 4 concours dans de bonnes conditions. Je prends du débutant, c'est-à-dire à celui qui est capable de faire 1m70. Là, cette année, par exemple, j'ai 3-4 perchistes qui ont fait plus de 5 mètres. Et chez les filles, j'en ai 5-6 à plus de 4 mètres. Donc, et je mélange garçons et filles. Donc, on fait des concours mixtes par niveau. Et le public est bien sûr invité à découvrir cette compétition et à voir... comme la perche est impressionnante. Hein. Voilà, c'est quand même une discipline assez impressionnante. Et tous les ans, j'ai de plus en plus de monde qui viennent. Et bon, ça me fait plaisir aussi. Hein. Et puis bon, les parents, ils sont toujours présents pour voir leurs petits. Et souvent, ou du moins ces 5-6 dernières années, le temps était vraiment top. Eh bien, on vous le souhaite. Donc rendez-vous ici le samedi 10 mai. Pour profiter de ce meeting. Voilà, merci bien. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.